Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est en train d'enregistrer. On peut quand tu veux. On peut commencer? Ah bah allez-y, moi je vous attends. Allez. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, ton métier aussi, très rapidement, parce qu'on va revenir en profondeur après, mais une petite introduction. En gros, Thierry Robache. Aujourd'hui, je suis chef de projet CHU de Poitiers, sécurité, réseau et data center système. Avant, j'étais responsable, avant d'être chef de projet, mais j'ai lâché la partie management parce que ça faisait plusieurs années que je le faisais. J'en ai un peu marre. Ça fait 17 ans que je suis au CHU. Avant, j'ai fait 10 ans de privé, société de service, partie informatique. Pour me présenter ce que je disais, donc je gère tous les gros projets réseau, système et sécurité data center. Ça part des refontes de réseau, ça part de l'installation des nouveaux systèmes, des nouvelles baies de stockage aussi. Quand on parle de système, aussi tout ce qui est baies de stockage. On a la chance au CHU de ne pas être, on va dire, cantonné sur un seul poste, sur une seule mission, sur un seul domaine. C'est pour ça que je fais vraiment, en plus en tant que chef de projet, j'ai vraiment tout le périmètre. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et donc tu as une équipe qui est derrière toi, comme t'es chef Chef de projet aujourd'hui, j'ai plus une équipe dédiée par rapport en tant que responsable avant où j'étais. Mais par contre, je me sers des ressources des autres équipes. Okay. De l'équipe réseau, de l'équipe système, de l'équipe poste de travail un peu moins. Et puis je travaille aussi sur la partie sécurité en concomitance avec le RSSI. Ok. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi ce domaine et cette entreprise? Pourquoi j'ai choisi ce domaine? Grande question. Tout simplement parce que en 80, si je remonte à loin, en 95, mon bac, j'ai fait un bac électronique à l'époque, c'était pas les mêmes filières qu'aujourd'hui, je sais même plus comment ça s'appelle aujourd'hui. J'avais la possibilité d'aller dans la voie électronique, des choses comme ça, ou de partir, c'était quand même les débuts d'informatique, c'était les débuts du réseau. Ça m'intéressait un peu et puis je cherchais un domaine innovateur. Donc je suis parti en école d'IUT télécom et réseau, plus juste côté informatique. Et après j'ai fait une école d'ingénieur, toujours dans ce domaine, télécom et réseau. Une fois sorti de cette école-là, ça m'ouvrait purement soit des filières télécom comme chez Orange, Alcatel, choses comme ça. Donc ça m'intéressait pas trop, je voulais quand même je voulais que ça soit lié quand même un peu aux utilisateurs, des sociétés privées, je voulais que ça soit quelque chose d'assez novateur, je voulais pas m'orienter dans un axe précis télécom, je voulais vraiment essayer de trouver quelque chose, une filière où je pouvais toucher un peu à tout. Donc je suis parti dans la partie administration, réseau et système à l'époque, et ce qui m'a permis justement de me développer un peu, de découvrir cette partie-là, d'installer des nouveaux systèmes qui se lançaient un petit peu dans ce domaine-là. Au départ, je travaillais pour une société et je voyais que j'étais un petit peu cantonné parce que c'était une nouvelle société, donc on partait sur une nouvelle technologie, mais finalement, il n'y a pas d'évolution derrière. Donc après, je suis parti en société de service parce que je voulais vraiment tout le temps découvrir et tout le temps partir et tout le temps vers les nouvelles technologies. Donc j'ai fait ça quelques années. J'ai fait ça j'étais responsable sur tout le Grand Ouest. Donc, j'ai fait beaucoup de kilomètres pendant quelques années et à un moment, j'ai dit... on va se poser un peu, les enfants arrivant, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste au CHU en tant que responsable, ce que j'ai fait pendant 13 ans. L'avantage, lorsque je suis arrivé au CHU, donc en 2008, il y avait très peu d'informatique au CHU. Ça partait de zéro dans le médical, alors que dans le privé, il y avait longtemps que c'était bien développé. Donc c'était un challenge qui était intéressant et qui m'a plu. Puis voilà. Et l'avantage aussi du CHU, c'est qu'on est toujours novateur parce qu'on est poussé par le médical. Le médical, les éditeurs, les grosses sociétés comme Philips, les grosses sociétés comme Siemens et tout, ils ont besoin de plus en plus d'informatique, ils ont besoin de plus en plus de performance, de plus en plus... Donc finalement, eux nous poussaient pas mal à toujours évoluer. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui nous poussent à évoluer, c'est le zéro papier, c'est la facilité d'accéder pour les professionnels de santé aux informations, donc maintenant il faut que tout soit informatisé. Et derrière ça, justement, qui dit tout informatisé, dit sécurité, dit redondance PRA, donc toujours, on s'ennuie pas au CHU, l'avantage c'est qu'on s'ennuie pas, il y a toujours des beaux projets à faire, toujours des trucs. Même on voit les derniers jeunes qu'on a recrutés,
c'est pareil, qui venait un peu du monde du privé, ils pensaient pas que ça serait autant ouvert au niveau de la CHU. Donc c'est ça qui est intéressant. On a la chance aussi d'être un des rares CHU de France qui n'était pas déficitaire. Donc on n'avait pas un gros budget, mais on avait un petit budget assez sympathique. Et on a toujours réussi à faire des choses. La direction nous a toujours suivis là-dessus. Donc on a été novateur sur pas mal de choses pour d'autres CHU en France aussi. Donc même certains qui viennent un peu, qui nous demandent régulièrement des informations parce qu'on a mis en place des technologies. On a essayé de trouver des technologies pas chères, efficaces, performantes. Et là-dessus, on n'est pas trop mal aujourd'hui. Donc voilà. Je peux te demander, l'IUT où tu étais et l'école d'ingé aussi? Ouais. C'était lequel? J'ai commencé par l'IUT de Villetaneuse, Télécom et Réseau, et j'ai continué après par une école privée dans le 7e arrondissement, pour passer un degré européen. Ça remonte. Un degré européen d'informatique. Sécurité télécom, je crois que ça s'appelait. DUST. Je sais pas si elle existe encore l'école. Parce que c'était une école plus. Dans le coup, avant c'était un DUT, donc c'était en 2 ans. Ouais, c'était 2 ans. Ouais. Parce que nous maintenant c'est en 3 ans dans le coup. Ouais, ça a changé, je sais, ça. Moi, il y a 25 ans. Ça évolue. Et lors de vos études, vous visiez pas un métier particulier, plus un domaine dans le réseau et télécom? Non, parce que justement, c'était les débuts, à l'époque où j'ai fait l'IUT, c'était le 5e en France qui se lançait dans ce domaine-là. C'est vrai, il y avait avant des écoles vraiment spécialisées en informatique. Il n'y avait pas d'IUT en télécom et réseau, il y avait quelques écoles d'ingénieurs. Et c'était la 2 ans ou 3e année qu'il y en avait 5 qui s'étaient ouvertes en France. Et ça permettait justement, télécom et réseau, autant on travaillait sur l'informatique, autant on travaillait sur les réseaux, autant on travaillait sur les télécoms. Ça ouvrait justement pas mal de portes. À l'époque, on ne travaillait pas sur la sécurité, ça faisait pas partie du jeu. Mais après, ça, c'est une autre casquette que j'ai pris après et j'étais formé après pour dessus. Mais voilà, ça permettait. Voilà. J'aime pas être, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas être toujours sur la même chose. Donc, l'avantage que j'ai, voilà, c'est la palette. Et ça me plaît bien. Et ce qui évite de s'ennuyer, ce qui permet de découvrir pas mal de choses régulièrement. Et après, avec mon poste en tant que chef de projet aujourd'hui, justement, c'est que j'ai la chance d'avoir travaillé sur toutes les facettes et de pouvoir avoir une vision 360 sur toutes les facettes. Et c'est pour ça que j'ai ce poste-là aujourd'hui et qui me permet de continuer dans ce domaine-là. Bon, vous aviez à peu près répondu, mais avez-vous travaillé dans d'autres entreprises avant celle-ci? Ouais. J'ai travaillé pour mes 2 premières années pour une grande banque anglaise qui s'installait à Tours, qui est notre centre d'appel. Après, j'ai travaillé pour... alors aujourd'hui, ça s'appelle Armatis, pour Laser Contact, pendant 2 ans aussi, pour installer des centres d'appel pour Orange et des centres d'appel Orange et bancaires. Et après, je suis parti en société de service pendant 6 ans. Et avant d'arriver au CHU. Réveille-toi. Pour parler de votre quotidien, est-ce que vous pouvez présenter une journée type? Dans mon domaine? Ouais, je peux présenter une journée type. Étant donné que je fais que du projet, aujourd'hui je ne fais plus d'exploitation. Donc qui dit plus d'exploitation dit je ne suis pas appelé sur trop d'appels sur d'urgence. C'est-à-dire que moi, ma journée, elle est calée par rapport au projet que je suis en train de gérer. Donc, ça peut être autant toute la journée sur mon PC à gérer le projet, gérer le projet, préparer les devis, avoir les relations avec les fournisseurs, relations avec les utilisateurs pour vraiment axer le projet. Il y a cette partie-là, il y a la partie aussi pour les projets qui sont déjà en cours d'installation, toute la partie paramétrage, suivi et mise en place et formation pour les équipes, pour les utilisateurs. Voilà en gros ma journée. Donc c'est très varié. Ouais, c'est très très varié. Et du coup, avec toutes ces choses, vos horaires de travail, ça va être quoi concrètement? Concrètement, les horaires de travail, est-ce que ça change? Non, par rapport à du projet, ça change très peu. Même ici au CHU, on va dire en gros on fait de 8h-17h ou alors 9h-17h40 à peu près, ça dépend, on essaie de se répartir sur la journée. Ça c'est pour la gestion quotidienne. Par contre, un CHU travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Tous les changements, toutes les migrations, tous les renouvellements d'équipements, on ne les fait pas sur la plage de 8h-17h40 parce que c'est là où il y a le plus d'activité au CHU. Donc on fait ça le soir.
Beaucoup le soir, à partir de 21h, des fois la nuit, et des fois le week-end. Ok. Voilà, c'est ça. Après, ici, on est rémunéré quand on travaille hors de nos horaires classiques. Voilà, c'est pris en heures supplémentaires. Ou certains récupèrent, ça dépend des personnes ce qu'ils veulent faire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais on est, oui, notre travail et le domaine où on est nous oblige à avoir des horaires bureautiques, mais il y a toute intervention, toute mise à jour à côté qui se planifie. Après, c'est surtout le domaine qui fait que forcément vous êtes obligé de faire ça, quoi. Voilà, tout à fait. Puis après, quand il y a une panne, Ouais, c'est pas parce que je suis chef de projet, vu que j'ai tellement fait longtemps en tant que responsable, et puis d'installation, vu que j'ai géré à peu près toutes les installations qu'il y a ici aujourd'hui au CHU, quand il y a une panne, souvent, les mains dans le cambouis, puis on y va. ouais. C'est comme ça que c'est. Et donc, vous travaillez en équipe ou seul, et qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ça pourrait être amélioré? Comment vous voyez? Alors, vu que j'ai eu les deux facettes, de travailler seul, de travailler en équipe, travailler en équipe, même aujourd'hui, même si je suis chef de projet tout seul, j'ai quand même des relations avec les collègues, c'est bien de travailler en équipe. Ça permet d'échanger, ça permet d'avoir plusieurs idées, d'échanger les idées, ça permet de... Voilà, c'est... Plusieurs points de vue. Ouais, tout à fait, ouais, merci. Justement, ça chercher plusieurs points de vue, mais c'est surtout au cas où, je vous le dis, ça a toujours été mon discours aussi depuis le début de ma vie professionnelle. Malheureusement, je ne sais pas ce qui peut m'arriver ce soir ou demain. C'est un truc tout bête. Donc, il ne faut pas être le seul à avoir le savoir. Il faut partager le savoir. Ça, voilà. C'est pour ça que le travail en équipe, je le trouve super important. Après, il y a la facette de travailler en équipe pour partager, pour faire du projet, ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi la facette, quand tu es responsable de ce que je faisais avant, le management d'équipe. Et ça, c'est autre chose. C'est quelque chose que j'ai fait pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'en faire. Voilà. Et ça vous arrive de travailler à distance? Oui. Et vous en pensez quoi? Pour des fois, c'est bien parce que, comme vous voyez, c'est un bureau de 25 personnes. Quand il faut se concentrer sur des choses particulières, c'est un peu compliqué parce qu'il y a du bruit, ainsi de suite. Par contre, l'avantage, quand on est à distance chez soi, en télétravail, ce qui nous arrive, on a une journée de télétravail depuis le Covid par semaine. C'est vrai qu'on est au calme, mais par contre, les informations circulent beaucoup moins que quand on est dans le bureau. Voilà, c'est ça. C'est l'inconvénient, c'est le retour de bâton. Par contre, c'est plus motivant, c'est un truc tout bête, hein, mais c'est plus motivant quand on est à plusieurs.